the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Doucement, old boy. J'ai failli me piquer. Ravauder ou conduire, il faut choisir. Aïe! Rise, Commodore. Bien joué, old boy. Ah! Old boy. C'est comme ça que j'appelle mon cheval. Et alors, ce qui est bon pour un cheval ne l'est pas pour un cowboy? Zilch. Pour votre peine, mon garçon. Lancé? Un bon dollar d'argent. Oh! Vous êtes blessé, Coco? Non, ma colombe. Je peux sortir alors? Je fonds là-dedans. Sortez, sortez, il n'y a plus aucun danger. À part un fou qui tire sur l'argent. Ah! Vous êtes méchant, Coco. Vous m'aviez promis la climatisation. Ma jeune épouse, Tallulah. C'est le garçon qui vient de nous sauver la mise. Et sans rétribution, je le précise. Oh, ben, je ne sais même pas votre nom. Luke. Lucky Luke. Lucky Luke, la légende de l'Ouest. On m'appelle le Commodore. Le Commodore? La légende de l'Est? L'homme le plus riche d'Amérique? Oh, c'est très fluctuant. Moi aujourd'hui, demain Rockefeller. Nous sommes des marionnettes entre les mains de l'impénétrable Dow Jones. Je connais un tas de Jones, mais pas celui-là. Les passagers en voiture, attention au départ. Bien entendu, vous êtes mon invité. Entre légendes. Je ne sais pas si madame... Mais si. C'est mortel, ce voyage. À part une petite attaque de temps en temps, il se passe jamais rien. Voilà. Qui veut voyager loin transporte sa monture. J'accepte. Bravo, Zilch. À vos ordres. Si monsieur veut bien me suivre. Une perle, ce Zilch. N'est-ce pas? Je l'ai racheté une bouchée de pain à Barnum chez qui il végétait comme transformiste. Un sucre ou pas du tout? Oh, ne soyez pas mesquin, Coco. Et dites-moi, que faites-vous dans ces régions peu sûres? Oh, voyage de noces. Tallulah voulait connaître l'Ouest sauvage. J'aurais préféré Paris, mais Coco avait affaire dans le coin. Avec lui, c'est toujours vacances et affaires. Un tour de roue de plus et on partait dans le décor. Décidément, on vous en veut, Commodore. Ça va être long, Coco. Ce paysage me flanque une atroce migraine. Remontez dans le train et tirez les rideaux, ma colombe. Gna 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 gna, atroce migraine.
Se remarier à 60 ans, quelle erreur! Oh, c'est tragique, le naufrage de l'âge. Oh. Et en route. Je vous avoue que c'est la première fois que ma jument et moi-même nous éloignons des allées de Central Park. Vous avez bien de la chance. Mon maître, lui, ne tient pas en place. Ah, justement, le voilà. Alors, c'est la bonne vie, old boy? Monsieur désire quelque chose? Merci, Zilch. Faites comme si je n'étais pas là. Oh. Épatant, votre truc. Comment faites-vous ça? 9 saisons triomphales au Luna Park d'Atlantic City avant de tout lâcher pour suivre le Commodore. J'espère qu'il vous paye bien. Il ne me paye pas, monsieur. Je suis son associé. 49% des parts de la Générale Frigorifique d'Alaska, le fleuron de son cartel. Zilch! Que monsieur m'excuse. Le Commodore m'appelle. C'est l'heure de sa culture physique. Commençons en douceur, Zilch. Je me sens un peu faible aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Out! Vainqueur par KO. Qui c'est le plus fort? Il faut répondre, c'est le Commodore. Vous devez avoir pas mal d'ennemis, Commodore. On ne bâtit pas de ses mains un empire ferroviaire s'étendant de New York à Chicago en se faisant des amis, Luc. Je suis un conquérant solitaire. Et loin de son foyer, je connais. Peut-être était-ce une erreur de vous aventurer sans protection dans ces contrées hostiles. Comment ça, sans protection? J'ai Zilch. Oh. Hein? Poussez les feux, Buster. Il faut passer. Ces grosses cylindrées, ça a une inertie au freinage. Du grand art, old boy. Que diriez-vous de devenir mon associé? J'ai cette splendide compagnie de distribution des eaux au Sahara. J'ai vu un cavalier noir. Ça vous dit quelque chose? Un cavalier noir? Non, je n'ai pas ça dans mes relations. Pensez à ma proposition, Luc. La fusion de deux légendes. Rien ne pourrait nous résister. Côte de bison grand veneur. Bon appétit, mes enfants. Et maintenant, si ça ne vous ennuie pas, ma petite sieste. Je me demande qui peut en vouloir à ce point à votre mari. Moi, chaque fois que je pense à la carrière de jeune première au Grand Burlesque d'Albany, que j'ai sacrifiée pour l'épouser. Ah, vous aussi, vous venez du music hall. Deadbutt Junction, 5 minutes. Il est temps de vous faire belle, ma colombe. Oh tiens, Buster! Hé, tu fais plus le Yuma Sacramento? Je suis chauffeur de maître maintenant. Je transporte le Commodore. Le Commodore?
Et c'est un honneur de recevoir une légende ferroviaire dans mon humble station. Bon, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh mon Dieu, quelle gare adorable! J'avais la même petite fille. Père me l'avait fabriquée de ses mains. Je l'aimais plus que toutes mes poupées. Cette modeste gare vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Que diriez-vous de devenir mon associé? J'étais bonne, hein, Lucky? Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Je ne peux rien refuser à la petite Tallulah et son voyage de noces. Je veux ça refait à neuf quand on repassera. Il y aura du boulot pour tout le monde. Je confie la direction des travaux à mon associé. 49% des parts d'une splendide société d'extraction de gruyère en Suisse. Imaginons faste et prospère. Et maintenant, tournée générale. Vous êtes comme les marins, Zilch. Des amis dans chaque gare. Un des innombrables fans du Commodore, monsieur. Ils veulent tout savoir sur cette légende vivante. Je vous laisse régler cette tournée, cher associé. Alors, c'est bien compris, pendant les travaux, la gare reste fermée. Je ne tiens pas à ce que les trains me salissent les peintures neuves. Les passagers en voiture, attention à la fermeture des portières. Et de 12. Qui c'est le plus fort? C'est le Commodore. Ça vous ennuierait d'arrêter le train, Commodore? Vous voulez nous quitter, Luc? J'aimerais dégourdir mes jambes et celles de mon cheval. Galoper un peu devant, histoire de voir ce que nous mijote le cavalier noir. Je fais confiance à votre instinct. Stoppez le train, Zilch. Inutile, Commodore. Nous nous arrêtons pour faire de l'eau à Watercress Point dans 20 minutes. Le temps de servir le thé. C'est pas un peu lassant, à la longue, son truc? C'est de la mélasse. C'est fou. Vous rechargez jamais? Si, plus vite que mon ombre. Qu'est-ce qui se passe encore? Une nouvelle attaque? Sabotage. Ceux qui ont fait ça étaient bien informés. Quelques litres de plus et on était vraiment dans la mélasse. La monture de monsieur est avancée. Je file devant et j'ouvre l'œil. Luc, je peux vous poser une question? Je ne vous rétribue pas, vous n'êtes pas mon associé. Pourquoi vous faites tout ça? L'art pour l'art, je suppose. Get up, old boy! Une légende vivante que l'argent n'intéresse pas? Vous saviez que ça existait, Zilch? Je serai le Commodore. Je me méfierai, Commodore. L'art pour l'art, je rigole. L'amour des coups, oui. Je le savais. C'est facile de dire ça après. C'est ça. Venez nous aider. Se mouiller à ce point pour des gens qu'on connaît à peine, ça me dépasse. Coco? D'où vient cette épouvantable odeur de caramel brûlé? De la loco, ma colombe. Quelle gare adorable! J'avais la même petite fille. Cette humble gare vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Vous aimez énormément les gars? Oh, c'est surtout Coco qui aime me les offrir. Il dit que ça fait comme une rivière de perles qui irait de Chicago à San Francisco. Vous nous quittez déjà, Zilch? Les provisions, monsieur. Il ne nous reste qu'une petite tonne de bison. Tâchez de nous trouver des huîtres, Zilch. J'ai envie d'huîtres.
Je tâcherai, madame. Pitfall Pass, 16h31. J'espère que monsieur digère les haricots. Vous nous quittez encore, old boy? Je vous retrouve sur la ligne. Il faudra m'expliquer le coup d'égard, Commodore. 49% des parts dans une splendide affaire de téléphérique dans la Pampa. Ne regarde pas en bas, cowboy. Tu as perdu, mon garçon. Vous vous êtes fait aider, Daddy. Oui, mais moi, ça ne m'a pas coûté un cent. Alors que Judas, là, n'a pas dû me trahir pour des cacahuètes. 49% de vos pêcheries de Tamanrah 7. Je peux savoir ce qui se passe? Mon fils doit me succéder à la tête de mon empire. L'art des coups bas étant le b.a.-ba du métier, je lui ai lancé ce défi, m'empêcher à tout prix d'arriver à destination. Ce voyage de noces était en somme une épreuve. À qui le dites-vous? Qui m'a permis de découvrir aussi que je réchauffais un Judas dans mon sein, un félon qui me trahissait contre rétribution. J'ai tout appris du Commodore. Je l'entendais comme un compliment, Zilch. Merci, maître. Quant à toi, mon fils, tu es presque prêt à me succéder. J'ai adoré le coup de la mélasse dans le château d'eau. C'est que, Daddy, j'ai plus du tout envie de vous succéder. J'ai pris goût à cette vie de sac et de cordes. Va, mon garçon, tous les chemins mènent aux affaires. Tout moi à son âge. Ça ne nous dit pas pourquoi vous achetez des gares. Je rachète toutes les gares de Chicago à San Francisco et je les ferme soi-disant pour travaux, d'accord? Admettons. Et alors? J'étrangle le trafic. L'action de la Transpacifique qui gère la ligne s'effondre. Vous voyez la beauté de la chose? Pas vraiment. Je rachète à vil prix et sous peu, vous traverserez l'Amérique sans quitter les lignes du Commodore. C'est pas un plan génial, ça? Génial peut-être. Légal, j'en suis moins sûr. Quel mot a-t-il dit, Zilch? Légal, Commodore, je crois. Est-ce que ces montagnes sont légales? La foudre qui a fendu ce canyon est-elle légale? Cet aigle qui fond sur sa proie a-t-il pensé à consulter ses avocats? Je ne connais qu'une loi, Luc, celle du plus fort. Et le plus fort, c'est le Commodore. Cette fois, je n'y suis pour rien, Commodore. Ta combine a été éventée, Commodore. Rends-moi les gares ou je fais sauter le pont. Va en enfer, Pitbull, tricheur, putois, petit joueur. Si vous pouviez éviter de gesticuler... Toujours aussi mauvais perdant, Cornelius. Qui est ce gentleman? Pitbull, le président de la Transpacifique, l'ennemi juré du Commodore. Décide-toi, Cornelius. Je compte jusqu'à 3. Plutôt crevé, tu entends? 1, 2. J'en ai ma claque!
moque de vos enfantillages. Après tout, ces garçons sont à moi. J'en dispose comme je veux. Je crois que nous allons faire affaire. Ce sera un enchantement, ma chère. Ne faites pas ça, Tallulah! Zilch, les chevaux. Zilch, ne m'abandonnez pas. Il va falloir se mouiller, Commodore. Je ne sais pas nager. Eh bien, vous allez apprendre. J'ai fait mon temps. C'est l'heure de raccrocher les wagons. Ça, je dois dire que le plan génial est tombé à l'eau. Que monsieur n'accable pas le Commodore. Tout le monde a droit à ses mauvais jours. Coco! Vous êtes vivant. Ma colombe. Jamais je n'avais réalisé comme je tenais à vous avant de manquer vous perdre. J'ai vendu toutes les gares. Elles me plaisaient pas du tout. Je peux vous l'avouer maintenant. Alors tout est bien. Oui, rentrons chez nous, dans notre empire de l'Est. Mon associé Pag et Agile va nous ramener. Contre 49% des parts dans splendide complexe balnéaire de Sibérie. On vous dépose, old boy? Mais où est-il? I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est ça, tas de feignants. Disparaissez de ma vue. Abandonnez les fouilles du siècle si près du but. Bande de lâches. On ne coupe pas les crédits à la science. Je me plaindrai au président des États-Unis. Mais il radote n'a besoin de personne. Je découvrirai la momie du roi Astic sec, tout seul. On verra leur tête quand je recevrai la Golden Cross. Hein? Mais... Une crypte funéraire. Le tombeau d'Astic sec, enfin. Astic sec, le grand roi Astic sec. Je vais avoir mes palmes, je vais avoir mes palmes, je vais avoir mes palmes. Non, mieux, la Golden Cross.
On dirait que le vieux visage pâle qui n'a plus toute sa tête sous son scalp a trouvé quelque chose. Prévenons Plume de Cheval, notre chef. Chouette, un pied tendre. Je m'occupe des plumes. Merci, monsieur. Ces coutumes locales font perdre un temps fou. Professeur Hilradote, archéologue de renommée internationale. Je viens d'exhumer un trésor inestimable. Lucky Luke, cow-boy solitaire. Je viens de faire une sieste de 2 heures sur ce rocking chair. Ravi. Maintenant, excusez-moi, mais je dois me trouver demain à Santa Fe pour prendre le train de Washington. Santa Fe, la route n'est pas facile. Elle longe le territoire des Grands Nez. Les Grands Nez? Aucune inquiétude. Je transporte le corps momifié de leur grand ancêtre. Justement, je ne crois pas qu'il soit enchanté à l'idée de le voir prendre le train, à son âge. Voyons, je ne vois pas pourquoi. Un tel trésor archéologique appartient au patrimoine mondial. De plus, ça fait 2 ans que je creuse la montagne à la recherche des vestiges de la civilisation pastèque. Et les Grands Nez ne m'ont jamais importuné. Qu'est-ce qu'il y a dans ce drôle de cercueil? Un cadavre. Enfin, une momie. Une momie? C'est quoi une momie? Eh, on veut voir? Ouais, montrez la momie. Ouais, la momie! La momie! La momie! Entendu. Puisque vous insistez, je vais étancher votre soif de culture. Le dernier grand roi pastèque, Asticosec, vivait il y a 8 siècles. Certains voient dans les pastèques les ancêtres des tribus du Nouveau-Mexique. Blabla, la momie! Bon. Oh, tiens, ils ont installé une baraque à frites. Mesdames et messieurs, voici la momie d'Asticosec. Oh, c'est pas une baraque à frites, c'est une ambulance. Tiens. Le talisman. Quoi, c'est ça une momie? Un vieil épouvantail couvert de bandelettes? Oh là là, ces gens de l'Est. Pauvre homme, il a l'air bien mal en point. Je vais lui lécher les mollets. Touche pas à ma momie, le chien! Non! J'ai pas encore eu le temps de tout analyser! Jamais poussière d'ancêtre! Qu'est-ce que tu lui veux à mon copain, toi? Rocky Blitz, croque-mort de père en fils. Mourez, nous ferons le reste, c'est notre devise. Permettez-moi de vous féliciter pour votre découverte. Ouh, superbe défunt, dans un état de conservation exceptionnel. Merci. Quelle technique d'embaumement utilisait-on du vivant du mort? Hélas, cher monsieur, les secrets des pastèques ont disparu avec leur civilisation. Il faudrait étudier la momie qui a sans doute une foule de choses à nous apprendre. Je vous l'achète. Monsieur, la science n'est pas à vendre. Et votre prix sera le mien. N'insistez pas, vampire mercantile. Si Melondo a dit vrai, nous savons enfin pourquoi le vieux visage pâle qui n'a plus toute sa tête sous son scalp creusait des trous dans le désert. Il cherchait le tombeau du grand ancêtre enfoui depuis des milliers de lunes. Plume de Cheval, mon fils, le guerrier qui retrouvera le talisman du grand ancêtre, régnera sur toutes les tribus des 3 Amériques, du berceau du soleil à son tombeau. Le vieux visage pâle fou qui fait des trous dans le désert a volé le grand ancêtre. Les Grands Nez doivent reprendre le grand ancêtre des mains des visages pâles. Plume de Cheval a parlé. Vous ne devriez pas prendre seul la route de Santa Fe. Jeune homme, je vous répète que ça fait 2 ans que je creuse dans le désert sans le moindre problème. Oui, mais depuis, vous avez trouvé Asticosec.
Plus moyen de rigoler depuis que ce Lucky Luke est en ville. Tiens, voilà le sang mêlé. 100 $ pour tendre une fausse embuscade au vieux fou, ça vous intéresse? Fais toujours voir la monnaie sans mêler. Oh! Et on dit que l'argent n'a pas d'odeur. La moitié tout de suite. Moi aussi, je veux la moitié tout de suite. Ça nous intéresse pas. 1000 $, je peux vous donner 1000 $. Mais bon, je les ai pas sur moi. Assieds-toi et raconte sans mêler. Les grands nez reprendront le grand ancêtre des mains sacrilèges des visages pâles. Ainsi, Plume de Cheval, votre chef, portera autour de son cou le talisman d'Asticot Sec et régnera sur toutes les tribus de la nation indienne. Je rappelle à Plume de Cheval que la légende dit que le talisman d'Asticot Sec doit aller au plus brave d'entre les braves. Le chef est toujours le plus brave d'entre les braves. Ça se discute. Voyez, jeune homme, j'ai tenu compte de votre conseil. Ce garçon a bien voulu m'accompagner jusqu'à Santa Fe. Son père était un grand nez. Alors comme ça, pas de problème de grand nez. Eh bien, moi aussi, je vous accompagne. Santa Fe est sur ma route. Voilà, on va encore voyager avec une bande de dingues. Je dois aller à Santa Fe pour des clous. Puis-je me joindre à vous? Si vous y tenez. C'est la première fois que je fais un tour en ambulance. Il me faut cette momie. Je l'autopsie. Je trouve le secret des embaumeurs et les rupas se battront tous pour se faire momifier. Fini les enterrements à la petite semaine. Suis-je mauvais tout de même? Oh! Attendez-moi là, je vais voir ça de plus près. Le talisman. Vous avez vu? Il a volé le talisman. Oh oui, les gens sont si malhonnêtes de nos jours. Mais qu'est-ce que... Lucky Luke! Professeur, tout va bien? Le talisman, ma momie, la Golden Cross, ils les ont volés. Par où sont-ils partis? Le talisman par là et la momie par là. Je voulais simplement la mettre à l'abri. Merci du fond du cœur, merci de l'intérêt que vous portez à ma momie. Laissez-vous! J'ai senti comme un choc. Il s'est passé quelque chose? Quelqu'un a-t-il un mouchoir blanc? Oh, tiens, des Chinois. Lucky Luke demande un powwow avec le chef des grands nez. Powwow inutile. Ou les visages pâles nous rendent le grand ancêtre, ou ils finissent dans le ventre des vautours. Ma momie! Mon corbillard. Tortue Morose propose une série d'épreuves pour déterminer qui est le plus brave d'entre les braves. Tortue Morose commence à courir sérieusement sur le haricot de Plume de Cheval. Tiens bon, mon vieux, tu vas t'en sortir. J'ai entendu dire que les Chinois avaient une excellente médecine. Bon, attendez-moi ici, je récupère le talisman, ensuite nous nous occuperons de la momie. Si possible, sans déclencher une guerre indienne. Aujourd'hui commence le règne de Belette Timoré Ier. Alors, pour les épreuves, je propose que nous... Si un autre guerrier veut mettre en doute la bravoure de Plume de Cheval, il ira tenir compagnie à Tortue Morose. Ils vont sûrement l'opérer. Voilà le chirurgien. Le retour du grand ancêtre marque le début du règne des grands nez sur toutes les nations indiennes. Oh!
Le talisman! Ces maudits visages pâles ont chouravé le talisman! Qu'avez-vous fait du talisman? C'est Lucky Luke, le grand type à la mèche. C'est lui qui a le talisman, je le jure. Il est parti à Moondance. C'est pas lui, Il ne doit plus y avoir un seul peinturluré au camp. Profitons-en. Mais pourquoi avez-vous accusé Lucky Luke? Pouvez-vous me tenir 7 secondes, cher ami? Bien sûr. Vive Belette Timoré Ier, empereur des 3 Amériques! Son Altesse Belette Timoré Ier, Majesté, vive Belette! À propos, Majesté. Tu nous dois $1000. Oh! Lucky Luke! Belette Timoré, redescends sur Terre, tu n'as aucune chance. Bon, ça commence à bien faire. Bon, je sers plus à rien alors. Le gros nez! Oui, posez votre question. Plume de Cheval sait que Mèche en croissant de lune est un guerrier valeureux. Plume de Cheval ne veut pas la guerre. Il veut simplement le talisman du grand ancêtre. Et si Mèche en croissant de lune refuse? Les grands nez mettront la ville à feu et à sang. Donnez-lui le talisman! Bon, c'était juste une question comme ça, pour faire la conversation. Bon, maintenant il va falloir retrouver Radot et lui expliquer que les grands nez ont la momie et le talisman. Je ne vois pas où est le problème. Nous avons rendu au grand nez ce qui était au grand nez. Arrêtez d'embêter mon copain, sale flamant rose. Cette silhouette... Oh, le fantôme d'Abraham Lincoln. Gentil chien. Va chercher! Repos complet pendant 3 mois minimum. Nos $1000! La momie est vivante! La momie est vivante! La momie est vivante! Hé! Mon cheval! La momie est de retour! Et elle est pas contente. Où suis-je? Toujours dans le désert. Je n'aurais jamais dû vous laisser seul avec ce scorpion noir de Blitz. Attendez. Excusez-moi, professeur, je reviens tout de suite. Ma momie, sur un cheval. Courir après un corbillard. Il ne me l'avait jamais faite celle-là. Ah. Lucky Luke, enfin! Je vous cherchais partout! J'étais derrière vous. Vous ne l'aviez pas remarqué? Derrière moi, vraiment? Oh, ben ça alors! Vous êtes allé chez les grands nez? Oui, ben, je leur ai repris la momie et je voulais vous la rendre, naturellement. Je vous sens incrédule. Je vous assure, je l'ai vue. Elle était sur un cheval au galop. Je ne comprends pas. À votre avis, pourquoi Belette Timoré a-t-il voulu voler le talisman, professeur? Il y a 800 ans, Asticosec régnait sur les tribus indiennes du sud de l'Amérique. La légende dit que le guerrier qui retrouvera le talisman d'Asticosec régnera sur toutes les tribus d'Amérique. Rien que ça.
Le grand ancêtre est parti. Il s'en est retourné chez ses ancêtres. C'est ma faute. Si j'étais resté, le fantôme d'Abraham Lincoln n'aurait jamais mangé mon copain. Plus jamais j'oserais sortir au grand jour. Le grand ancêtre s'en est allé le cœur rasséréné, car il sait que Plume de Cheval poursuivra son œuvre. Bientôt, Plume de Cheval sera le chef de toutes les tribus. Plume de Cheval n'a pas raison. Plume de Cheval n'avait pas l'intention de voler le talisman au grand ancêtre. Il pensait simplement qu'il n'en avait plus besoin. Le talisman doit revenir au plus brave d'entre les braves, à Belette Timoré. Belette Timoré? Lui-même. Le grand ancêtre rigole. Belette Timoré est un péteux. Le talisman doit revenir à Plume de Cheval, car il est le chef des grands nez. Belette Timoré n'est pas un péteux. Il aurait dû être chef des grands nez à la place de Plume de Cheval, comme son père, Cerf Dépressif. Cerf Dépressif a trahi les grands nez pour suivre une psychanalyse chez les visages pâles. Bison Roublard, le père de Plume de Cheval, est devenu chef des grands nez et Plume de Cheval lui a succédé. C'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez, je ne radotais pas. Il y a bien une deuxième momie. Radote, je vous avais dit de surveiller Une momie vivante. Oh, quelle découverte pour la science. Il avance qu'elles sont. Ah, tiens, Lucky Luke. Déjà de retour. Alors, cette petite reconnaissance. Ce trou me fait penser que j'ai un petit creux. Oh, mon copain, il est revenu, guéri. Belette Timoré doit devenir chef de toutes les tribus. Sinon, de grandes catastrophes s'abattront sur la nation indienne. Bof, au point où elle en est. Sinon, je reviens toutes les nuits tirer les orteils de Plume de Cheval. Copain, à quoi on joue, dis, hein, dis. Ah, encore ce chien. Tire-toi, sale Kleps. Qu'on massacre ce chien. Ah, c'est Luc Muche. Faut toujours qu'il casse l'ambiance au moment où on s'amuse le plus. Quel rabat-joie. Charmant tableau de famille. Il ne manquait plus que l'ancêtre. Elle est à moi. Je l'ai vue en premier. Je dois l'autopsier. À moi. Ne laissez pas autopsier votre grand ancêtre. À moi. Je suis vivant. Ce grand ancêtre est un péteux. Il a peur du vieux visage pâle. Il ne peut être le grand ancêtre des grands nez. On va en avoir le cœur net. Belette Timoré? Belette Timoré? Je vais aider mon copain à défaire ses pansements. Le talisman a choisi Blaireau Indomptable, le plus brave d'entre les braves. Blaireau Indomptable sera le chef de toutes les tribus indiennes. Laissez-moi sortir! Blaireau Indomptable n'a pas peur que le grand ancêtre vienne toutes les nuits lui tirer les orteils? Le grand ancêtre a seulement parlé des orteils de Plume de Cheval, non? Le talisman revient, arme de fringant! Castor Flegmatique veut lui aussi être le chef de toutes les tribus. Non, un taureau étourdi! C'est lui le plus brave d'entre les braves! Et si nous rendions le talisman au vrai grand ancêtre? C'est la sagesse qui parle par ta bouche, mèche en croissant de lune. Faisons un beau... Sortez-moi de là! Maintenant que le talisman est revenu au grand ancêtre, le grand ancêtre doit revenir à la science. C'est le grand ancêtre de qui, d'abord, hein? Des grands nez? Alors, il reste chez les grands nez. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Sa place est dans un musée. La place du grand ancêtre des grands nez n'est pas dans un musée de visages pâles. Capitaux? Il y a peut-être une solution qui arrangerait tout le monde. Hé! Sortez-moi de là! Le pauvre, il a fait une rechute. Le musée est un succès, grâce à vous, Lucky Luke. Mais question sécurité, vous ne croyez pas que... Aucune inquiétude, professeur.
Les grands nez surveillent. Et se surveillent. Mon cher Blitz, je m'occuperai personnellement de votre remise de peine. Votre idée d'apprendre hors la loi un métier en rapport avec l'activité habituelle du pénitencier est excellente. Surtout qu'à 3 $ la pierre tombale, l'administration pénitentiaire se fait un joli petit bénéfice. Puis, on reste dans la tradition. Casser du caillou. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. La conquête de l'Ouest, c'est aussi l'aventure du rail. Des centaines d'ouvriers chinois furent embauchés pour ce chantier où leur savoir-faire était apprécié. Vous ne travaillez pas, vénérable collègue. C'est que vous avez cloué mes modestes orteils sous ce rail, vigoureux comparse. Loin de chez eux, ils surent garder leurs coutumes intactes. Silicone carne ou paella, honorable charpentier? Des petites villes mobiles suivaient la progression du rail, où seul d'incorruptibles représentants de la loi pouvaient faire régner l'ordre et la justice. 5 as? C'est de la triche, shérif. Tu viens d'insulter la loi du Nebraska. Ici, les shérifs ont le droit d'avoir 5 as. Protégeant les faibles, veillant sur les maisons et les commerces. Administrant avec honnêteté les pittoresques quartiers chinois de ces nouvelles villes. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, honorable Lichou? Décapitation ou noyade? J'adore la plaisanterie, vénérable visiteur, mais je crains que celle-ci ne me passe au-dessus de la natte. Vous n'avez toujours pas payé la taxe de protection. Et sans protection, vous risquez des ennuis, ce qui attristerait le dragon pourpre. À part les 3 que j'ai devant mes humbles yeux, je n'ai pas d'ennui. Dites au dragon pourpre que je me passe fort bien de lui. Nous reviendrons. Si vous ne payez pas, nous aurons la tristesse de vous débiter en morceaux de part égale. Dragon pourpre aime le travail soigné. Je vous exècre, honorable visiteur. Oh! Non, Chin-Chin, trop dangereux. Ces 3 vermisseaux ont sûrement des armes à feu. Mais nous devons nous défendre, mon oncle. Je crains que tes talents soient inefficaces contre les balles. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse nous aider. Qu'est-ce que tu fiches, Herbe? Je compte mes doigts. J'aime bien. Et toi, Virgile? J'entends la mer. Eh ben, qu'est-ce qu'on se marre? Nottingham, c'est là. 1000 pardons de troubler votre méditation, vénérables étrangers. Mais l'un d'entre vous est-il Liki-Liki? Les gars, pensez-moi, un pied tendre, un vrai. Ouais, on va en faire rigoler. Aucun de vous ne semblant être Liki-Liki. Serait-ce un effet de votre inestimable bonté que de me dire où je pourrais le trouver? Ça suffit avec ton Liki-Liki. On commence par le classique. Tu vas danser, coyote.
Amusant rituel de bienvenue. C'est joli comme danse. J'aimerais bien apprendre. Va chercher le goudron et les plumes, on va voir si elle rigole encore. Ah ouais, le goudron et les plumes, trop fort. Eh les gars, ça vous dit de danser? Moi aussi j'ai envie de me distraire. Te mêle pas de ça, Lucky Luke. Licky Licky. Toi, on t'a rien demandé. Tiens, d'habitude c'est pour sortir qu'ils font ça. Je suis Chin Chin et très honoré de faire votre connaissance, Licky Licky. Tout le plaisir est pour moi. Je vous apporte un message de mon oncle Li Chu, qui s'honore tous les matins de l'amitié que vous lui portez. C'est agaçant à force. Quand je vais boire, je n'attache pas mon cowboy, moi. Vous êtes le seul qui puisse l'aider, vénérable Licky Licky. Oh, amusant cette baguette solitaire. C'est une paille. Qu'est-ce qu'un dragon fait dans le Nebraska? Le Dragon Pourpre est une triade, une puissante organisation criminelle venue de Chine qui raquette les coulisses. Rentrez ou sortez, mais laissez cette fenêtre tranquille à la fin. J'ai toujours eu envie de visiter le Nebraska. J'ai toujours rêvé d'être cow-boy. Merci de m'avoir acheté ce cheval, vénérable Licky Licky. De rien. C'est quand même plus rapide qu'à pied. Il serait peut-être judicieux que vous m'instruisiez de votre science de l'Ouest, honorable Licky Licky. Arrête de rigoler, Jolly Jolly. Il était temps. Peekaboo n'est plus qu'à une 50aine de miles. Il vaudrait mieux ne pas attirer l'attention en arrivant en ville. Vos pensées sont plus sinueuses que le fleuve jaune. Où voulez-vous en venir, Licky Licky? Pour ne pas se faire remarquer au milieu de Chinois, il vaut mieux ressembler à un Chinois. Excellente idée. J'ai ici une tenue de rechange. Parfait. Mais pour ressembler à un placide blanchisseur du Yunnan, il vaudrait mieux cacher votre arme. Oh. Et là, j'ai l'air chinois, non? Un dernier petit détail. Un dingue. Je suis tombé sur un dingue. Jolly Jumper, arrête de rigoler. Tu vas perdre ta selle. Je sais pas le vôtre, mais le mien, c'est un dingue. D'abord, il se pond à mon cou, et après, il me coupe la queue. Oh, le mien n'est pas mal non plus. Les citrons poussent à l'envers cette année. Et les abrutis sont sortis. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai mal entendu. Pardonnez mon élocution, respectable shérif. Je disais, attention, ça glisse. Nous voici arrivés. Mon oncle, je suis de retour avec Licky... Hein? Disparu. Courage, Chin Chin. Nous retrouverons ton oncle. Le dragon pourpre. Chin, Chin, je t'attendais avec impatience. Mon linge s'ennuyait de ta blanchisserie. Qui êtes-vous, vénérable? Wu Tang, chef des coulisses et vieil ami de Li Chu. Depuis qu'il est parti, la ville n'a plus rien à se mettre. Votre visite m'honore, respectable Wu Tang. Qu'est-il arrivé à mon oncle?
Que lui a fait le dragon pourpre? Si tu tiens à conserver ton corps en un seul morceau, tu sais bien qu'il ne faut pas prononcer ces mots-là. Ah, personne n'a vu les armes du dragon pourpre par ici. Et vous? Mille pardons, respectable blanchisseur, mais je dois détaler et vous devriez en faire autant. Il n'y a qu'un moyen de savoir ce qui est arrivé à ton tonton. Je suis pendu à vos lèvres comme un buffle à une branche de cerisier, Licky Licky. Rouvrir la blanchisserie, et les coyotes du dragon pourpre reviendront. Qu'est-ce que ça signifie? Licky Licky et Chin Chin, et quelque chose écrit en chinois. Alors ça ouvre. J'ai les 12 gamins qui attendent leurs caleçons propres. C'est un beau costume, ça. Vous grandissez vite. Ah, vous n'aimez pas? Ah, en été, vous serez au frais. C'est un massacre. Vous êtes la honte de ce métier. Honorable client, seul le temple céleste est parfait. Il est normal que les activités humaines ne le soient pas. Licky Licky, vous êtes un grand cow-boy mais un petit blanchisseur. Je ne compte pas faire carrière. Après une rude journée, le travailleur doit se restaurer. Si la bonté avait un visage, il vous ressemblerait, respectable Wu-Tang. Oh, à mon âge, les compliments glissent sur mon esprit comme l'eau sur le dos des poissons-chats. Vous avez dû faire une bonne recette. Li Chu serait fier de vous. Cette grande âme doit être serrée dans ce si petit corps de vieillard. Ouais. Comme disait le tigre au lapin, c'est l'heure. Soyez heureux. En échange de votre bile recette, vous avez droit à la considération sans prix du dragon pourpre. L'autre, Merci d'avoir sauvé ma misérable existence, Licky Licky. Hey! Raté. Si on lui avait mis la main dessus, il aurait pu nous dire ce qui est arrivé à Li Chu. Malheur! Oh, mais c'est mon citron à l'envers. Ah, vous faites erreur, shérif. Nous avons été victimes d'une tentative de vol. Moi, je dirais plutôt que vous avez agressé de braves travailleurs pères de famille. Et j'ai des témoins. Pas vrai, vous autres? arrêtez-les, shérif Slicorne. Ils nous ont foncé dessus. C'est des fous dangereux. Je serais son chien, ce serait pareil. On n'a pas idée. Faire des nœuds de marin au Nebraska. Ainsi, vous êtes complice du racket? Bris de glace, violence sur la voie publique, diffamation, c'est l'accord d'assuré. Arrêtez-les. On décampe. Plaisir, shérif. Arrêtez-les! Arrêtez-les! Ya, noble conquête!
ne compte pas. Shérif, l'honorable mais têtu blanchisseur accepte avec sagesse de se plier aux règles délicates de votre justice. L'autre nous a échappé. Commençons par ligoter celui-là. Tu sais pourquoi je suis un bon shérif et de ses concitoyens? Suppose que je gâche pas les impôts de mes contribuables en nourrissant les prisonniers. Je juge tout de suite mes criminels. Et un procès avant une pendaison, c'est comme le fromage avant le dessert. Bon, d'abord le procès. Intéressant exemple de justice américaine. En Chine, on se fait décapiter et ensuite juger. Il est déjà un peu tard, alors on va faire vite. L'accusé est coupable. Ça, c'est parlé. L'accusé a-t-il quelque chose à dire avant la pendaison? En effet, rigoureux protecteur de la loi et vénéré public, j'ai d'humbles arguments à formuler pour ma défense. Merci. Je demande donc une pendaison immédiate pour tapage d'urne, coups et blessures, délit de fuite et défense ennuyeuse. Blanchisseur à la montre, ça t'apprendra à respecter le linge. Branchez le blanchisseur. Stop! Et le cheval, où il est? Ben, j'ai oublié, chef. Bougre de crétin, mais comment on va le pendre, son cheval? J'en ai un de cheval. Harry Cover, citoyen zélé. Merci, Mr. Cover. Le Nebraska a besoin d'hommes comme vous. Dès qu'il y a un condamné à pendre, vous pouvez compter sur moi. Pour le faire échapper aux coyotes de votre espèce. Ah, c'est à moi. On ne bouge pas. Allez, Chef, il s'enfuit. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez tomber. Jusqu'à la fin des temps, mes descendants honoreront ta mémoire et ton courage, noble, joli. Les remerciements éternels, ça ne vaut pas une grange pleine d'avoine. Et pour vous, Licky, je ferai édifier un temple où votre nom sera célébré. On verra ça plus tard. Tiens. Slickhorn, le coyote qui va me conduire au Crotal. Qu'est-ce qu'il mijote? Shérif Slickhorn, vous êtes une puissante énigme pour moi. Un misérable vermisseau comme moi, une énigme. Pourquoi perdez-vous tant de temps à réparer vos erreurs alors qu'il est plus simple de ne pas les commettre? Ah, c'est drôle ça, très drôle. Désolé, c'était pas drôle. Vous n'êtes qu'un lombric obèse, que j'ai la faiblesse de trop grassement payer. Vous avez laissé échapper les deux blanchisseurs. Lichou, mon inestimable tonton vivant. Moi aussi, j'aimerais bien monter sur leur dos pour voir quelque chose. Des blanchisseurs dangereux! C'est autre chose que vos coulisses. Laissez échapper deux moutons, et tout le troupeau suit. Est-ce que votre insignifiante cervelle de méduse peut comprendre ce que cela signifie? Bah non. La fin de notre petit commerce. Plus de grosses enveloppes pour le gros shérif. Si cela venait à se reproduire, oh babouin gras et adipeux, je me verrais dans l'inconsolable obligation de couper court à notre collaboration. Comme ça. Je me soumets à mon funeste destin, détestable créature. Toutefois, en tant qu'expert du nettoyage, je vous assure que votre âme ne sera jamais propre. Chin Chin, Lucky Luke, Lichou, Tonton, Harry Cover, Lucky Luke. Lucky Luke. Lucky Luke.
Où vas-tu, méprisable froussard? Cherchez du renfort. L'honorable Licky peut vaquer au dehors. J'ai bientôt fini. Slicorn, c'est fini! Rends-toi! Tout le monde descend! Tu commences à me fatiguer, cow-boy. Oh non, on fonce droit sur la ville. Sur le pont. Le frein! Oui, le frein! Wu-Tang! Wu-Tang? Oui, Wu-Tang. Ça va, on a compris. Le frein, le frein. Chichin! Lichou! Licky, regardez ce que j'ai attrapé! Honorable Lucky Luke, vos visites sont toujours un enchantement. Et un petit job pépère dans la restauration, n'auriez pas ça pour moi? Et j'ai l'honneur de nommer shérif le meilleur d'entre nous, le plus à même de faire respecter la justice. Et la propreté. À Picaboo, Monsieur Chin Chin, l'homme qui a libéré cette ville de la corruption. Licky, je suis un vrai homme de l'Ouest maintenant. Licky. I'm a bold lonesome cowboy